visage se faisait fracasser. Allah nous en préserve, c'était cette personne à qui Allah subhanahu wa ta'ala a donné le Coran. Mais les nuits, il préférait dormir au lieu de le lire. Et la journée, il ne s'efforçait pas de pratiquer les paroles, l'enseignement du Coran. Là est sa punition jusqu'au jour de la résurrection. Ceux que tu voyais dans cette cheminée, ce sont les personnes qui ont commis l'adultère, les fornicateurs et les fornicatrices, ceux qui ont fait le zina, et ceux que tu as vus dans la rivière de sang, ce sont ces personnes qui prenaient l'argent de l'intérêt. Le vieillard au pied de l'arbre, c'était Hazrat Ibrahim alayhi salatu wassalam, et les enfants qui jouaient, qui couraient autour de lui, ce sont les enfants des hommes. Celui qui allumait le feu, et c'est là qu'on retrouve ce que nous avons dans notre hadith à nous, celui qui allumait le feu, c'est Malik, le gardien de l'enfer. La première maison que tu as visitée, c'est la maison des croyants. Les musulmans, ils auront dans cette maison jusqu'au jour du Qiyamah, une très belle maison, donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit. La deuxième maison que tu as vue, c'est la maison des martyrs, ceux qui donnent leur vie dans le chemin d'Allah, donc qui est encore plus belle que la première maison. Et moi, je suis Jibril. Et lui, celui qui m'accompagne, c'est l'ange Mikaël. Maintenant, lève ta tête. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit que j'ai regardé en haut et j'ai vu qu'au-dessus de nous se trouvait tel un nuage. Ces deux personnes ont dit que ce nuage, c'est ta place. Alors j'ai dit, le prophète d'Allah qui dit, je leur ai demandé de me laisser entrer dans ma maison, étant donné qu'elle m'était réservée. Et là, c'est là que les deux anges ont dit que non. Il te reste encore à vivre sur cette terre. Tu n'as pas terminé ton temps de vie sur terre. Lorsque tu l'auras terminé, à ce moment, tu pourras entrer dans ta demeure, qui est donc dans ce nuage. Donc voilà le hadith dans son intégralité. Quelques petits points à voir au sujet de ce hadith. Tout d'abord, le vieillard qui était, donc la personne âgée qui était au pied de cet arbre, c'était Hazrat Ibrahim alayhi salatu wassalam, et autour de lui était en train de jouer, de courir, étaient présents des petits enfants. Ce morceau de hadith, c'est la preuve que les enfants des musulmans ou des non-musulmans qui décèdent avant l'âge de la puberté n'iront pas en enfer, mais ils auront une position spéciale. C'est pour cela qu'ils n'étaient pas non plus dans la maison du premier étage qui est réservé aux croyants. Ils étaient auprès de Hazrat Ibrahim alayhi salatu wassalam. Donc, ils ne seront pas châtés, ils iront tous dans le paradis, mais n'auront peut-être pas forcément le même degré que les musulmans qui ont vécu et qui ont pratiqué, mais ils iront quand même dans le paradis. Dans un autre récit, il est dit que Ammal Wildan alladhi hawlahu, que les enfants qui étaient autour de Hazrat Ibrahim alayhi salatu wassalam, ce sont tous les enfants qui sont décédés alors qu'ils étaient toujours sur le naturel. Certains croyants ont dit au prophète d'Allah, est-ce que les enfants des polythéistes, des personnes qui associent Allah, ils seront aussi parmi ces jeunes enfants? Et là, le prophète d'Allah qui dit que oui, même les enfants des non-musulmans, ils entreront dans le paradis. Il faut savoir que ce hadith aussi, que nous venons de mentionner, elle a une particularité. Ce hadith est ce qu'on appelle un hadith faisant partie des rubaiyat. C'est un hadith très 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 fort. C'est-à-dire que entre le prophète sallallahu alayhi wa sallam et Imam Bukhari, dans cette chaîne de narration-là, il n'y a que 4 personnes. Imam Bukhari rapporte de son professeur, qui lui-même rapporte de son professeur Abu Raja. Nous voyons dans la chaîne de transmission, Imam Bukhari, il rapporte de Moussa fils d'Ismaïl, ça fait 1. Qui rapporte de Jalil, fils de Hazim, ça fait 2. Qui rapporte de Abu Raja, ça fait 3. Qui rapporte de Samura, ça fait 4. Et Imam Bukhari, il est la 5e personne. Donc il n'y a que 5 personnes qui le séparent du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc c'est une certaine proximité que l'on a avec le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. Moins qu'il y a de narrateurs, plus le hadith il est fort et plus on est proche du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est le cas pour ce hadith.
Ensuite, donc, au sujet des châtiments, nous avons vu la première personne qui se faisait déchiqueter les joues. Il faut savoir que le terme qui a été employé, c'est le kaloub. Le kaloub que l'on a traduit par le crochet. Mais il faut savoir que c'est un crochet, dans certaines narrations, il dit que c'était un crochet en fer, et qui est utilisé, fabriqué justement, pour pouvoir récupérer facilement la chair qui est en train d'être cuite. Très souvent, nous, par exemple, on est en train de faire un carré, alors on a une cuillère ou bien une louche. Et de temps en temps, on essaie de récupérer les morceaux de viande, mais ces morceaux de viande, ils ont tendance à glisser. Il faut quelque chose de pointu. Alors, il y a ce qu'on appelle le kaloub, c'est un crochet que très souvent on peut retrouver auprès des bouchers. Et ce crochet-là, on le prend, il est très très aiguisé, et du moment qu'il est en contact avec un morceau de chair de viande, il va le transpercer facilement et il ne sortira pas. Donc c'est ce genre de crochet-là qui sera utilisé. Donc pour dire comment est-ce que notre joue sera déchiquetée, arrachée avec ce kaloub-là, ce crochet, il a été fabriqué spécifiquement pour cela. Ensuite, un autre point que l'on voit dans ce hadith, c'est que dans le hadith, dans le terme arabe, nous avons plusieurs châtiments qui ont été mentionnés. Le premier châtiment, c'est la personne donc qui se faisait déchiqueter la joue. La deuxième personne, c'est celui qui se faisait fracasser le visage. La troisième personne, c'est celui qui était rejeté, repoussé au milieu de la rivière. Et la quatrième personne, ce sont les personnes qui faisaient donc l'adultère. Il faut savoir que pour chaque châtiment, le prophète d'Allah, dans sa stupéfaction, il disait « Qu'est-ce que cela ?» Qu'est-ce que cela? Donc, qu'est-ce que ce châtiment? Mais lorsqu'il est arrivé au sujet de la personne qui se faisait fracasser le visage par le rocher, il disait « Qui est cette personne ?» dans certaines narrations. Donc, pourquoi cette différence? Pour tous les châtiments, qu'est-ce que cela? Qu'est-ce que ce châtiment? Le prophète d'Allah ne prend pas attention à la personne. Et dans le châtiment de la personne qui se fait fracasser le visage, il dit « Qui est cette personne ?» Il s'inquiète pour la personne. Et c'est là que une très très belle réponse qui est donnée. C'est quoi? C'est que les trois châtiments, c'est-à-dire la personne qui se fait déchiqueter, le menteur, l'adultère, celui qui fait l'adultère, et celui qui prend l'argent de l'intérêt, ils font des péchés très graves. Ils ne méritent aucun respect. Ils ne méritent que la colère et le châtiment d'Allah. Mais celui qui se fait fracasser le visage, c'est quelqu'un qui avait appris le Coran. C'est quelqu'un qui connaissait le Coran, il n'a pas pris considération de ce Coran. Cette personne n'a pas pris considération de ce Coran, même dans le châtiment, le Coran, il continue à lui donner des honneurs. Là est la position du Coran, même châtier, cette personne a des honneurs, le prophète d'Allah s'inquiète pour cette personne. C'est la première réponse. C'est le Coran qui lui donne de l'honneur, qu'il garde quand même un honneur que l'on prend considération de sa personne. La deuxième réponse c'est quoi? C'est que la personne qui connaît le Coran, cette personne a assimilé en lui une science, une connaissance. Et la science et la connaissance, c'est l'intelligence qui le reçoit. Et lorsque l'on questionne au sujet d'un intelligent, on va employer le terme man, qui? Ce sera un être humain. Et les personnes qui ne sont pas, ou les êtres qui ne sont pas doués d'intelligence, on va employer le terme qu'est-ce que cet animal? Comment est-ce qu'on appelle cet animal? Qu'est-ce que? C'est un chien, c'est un chat. Et qui est cette personne? C'est un tel. Pour l'intelligence, c'est le terme qui a été employé pour celui qui connaissait le Coran, même s'il se fait chasser. Et le terme quoi? Ceux qui ne sont pas doués d'intelligence, pour eux, c'est le terme que. Donc c'est la différence dans ce hadith. Ensuite, autre chose. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il a visité les maisons, lorsqu'il a visité la première maison, il a dit que il y avait des vieillards, il y avait des hommes, des femmes, et il y avait aussi des enfants. C'est la maison des musulmans.
Lorsqu'il a visité la maison des martyrs, il n'a fait allusion qu'à des vieillards, à des hommes et à des enfants. Il n'a pas parlé des femmes. Pourquoi? Est-ce que si une femme meurt martyre, elle n'aura pas ce droit? La réponse est très simple. C'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il parle d'un contexte général. En général, lors d'une guerre sainte, lors d'un combat, ce seront les hommes, les jeunes, les enfants qui seront sur le front pour combattre. Très rarement dans l'islam, vous allez voir que l'on met les femmes en avant pour mettre leur vie en danger. Les femmes seront toujours en arrière, elles seront toujours protégées par d'autres musulmans, donc on va moins les retrouver dans le chemin d'Allah martyrs. Et si elles partent si possible, en général, ce sera en tant qu'infirmière, en tant qu'aide, mais jamais on ne va les mettre sur la ligne de front pour attaquer. C'est le respect que l'islam donne aux femmes. Donc on va retrouver moins de femmes martyrs que d'hommes. Par rapport à cela, le prophète d'Allah, il a mentionné que les hommes et les enfants, donc du sexe masculin. Mais si une femme est martyre aussi dans le chemin d'Allah, elle aussi, elle aura cette place. Et cela ne veut pas dire que dans cette maison, il n'y aura aucune femme martyre qui aura le droit à ce privilège de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite, un autre point. La première personne mentait. On déchiquetait sa bouche, ses joues. Ça se comprend. La deuxième personne connaissait le Coran mais ne pratiquait pas. Le Coran, la mémorisation, c'est dans le cerveau, dans notre tête. Et son crâne se faisait fracasser. On le comprend. La troisième personne mangeait ce qui était illicite, c'est-à-dire l'argent de l'intérêt. Et dans cet argent, si vous voulez,